Salut tout le monde, je suis trop content aujourd'hui, je vous présente un nouveau format, ni plus ni moins que mon propre concours d'invention. On va avoir deux équipes d'étudiants et d'étudiantes de la Web School Factory qui vont s'affronter, qui auront 24 heures pour créer la meilleure invention autour du thème du jeu vidéo et de l'accessibilité. C'est parti pour la Digital Blitz. Il est 9h et ils vont avoir 1 heure pour choisir leur problématique, 4 heures pour inventer un concept et enfin 4 heures pour créer un prototype. Bon, et si je vous parle de la Web School Factory en toute confiance comme ça, c'est que j'y étais prof. Je connais super bien le profil des élèves, ils ont une vraie approche projet. Ils ont l'habitude de travailler sur plein de cas concrets, ils sont toujours là, les mains dans le cambouis. Les compétences parfaites pour le défi d'aujourd'hui. Première équipe, les Bleus. Ils veulent aider à jouer aux jeux vidéo lorsqu'on est handicapé en rassemblant toutes les ressources disponibles sur un seul site. Et en fait, avoir une espèce de plateforme forum entre guillemets, où on pourrait regrouper les projets open source, des tests, des avis, des reviews. Parce que je sais qu'il y a pas mal d'autres sites aussi qui rassemblent toutes ces listes de jeux et tout. On veut que vraiment toutes les informations soient concentrées sur un seul site. Actuellement, le parcours, je trouve qu'il est assez laborieux pour aller chercher les informations. Alors autant cette première équipe, ils avaient un truc assez défini. Et du coup, l'autre équipe, je sais pas du tout, parce qu'ils étaient beaucoup plus, eux, en train d'explorer des capteurs, du hardware, ils travaillent autour de la surdité. Finalement, ils sont partis peut-être sur les personnes aveugles et malvoyantes. Du coup, on va aller voir un peu ce sur quoi ils sont. Est-ce qu'ils sont encore en panique à 13 minutes de choisir le projet du jour? Coucou. Ça va bien? Je peux vous prendre un peu de café? Quoi? J'aime bien le café filtre. Je vous en sers? L'équipe orange a décidé d'aider les personnes aveugles à jouer aux jeux vidéo. Alors comment ça va depuis hier soir? Vous avez réussi à trouver des trucs qui vous plaisent? Avec le son, on va pouvoir se repérer dans l'espace. On peut, avec un casque, pouvoir repérer quelqu'un derrière à droite ou derrière à gauche ou peu importe, à 360 degrés. Bon bah il est 10h, on vient de faire le point avec les deux équipes. Maintenant ils vont avoir 2-3 heures pour justement affiner ça et commencer vraiment à travailler sur qu'est-ce que va être leur produit et le définir précisément. J'allais commencer à me projeter avec des trucs de sonar. C'est un peu l'idée en fait, en faisant le cri du dauphin, il se déplace avec des ultrasons. Tu peux me faire le cri du dauphin? Je veux bien qu'on entende ton cri du dauphin, s'il te plaît. Voilà. L'idée, ce serait de proposer quelque chose qui puisse marcher. C'est les développeurs de jeux qui vont faire ça ou même une solution qui pourrait prendre n'importe quel jeu? Soit on a vraiment une complexité particulière pour chaque jeu et à ce moment-là, ce serait vraiment aux développeurs de faire le pas. Soit ce serait un truc qu'on pourrait reproduire parce qu'il y aurait des schémas similaires sur la spatialisation déjà existante dans les jeux vidéo. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez qu'on affine ensemble? Du coup, les gens qui font un lien pour... Ouais, que les gens puissent un peu rajouter aussi ses ressources et tout, ouais, ça me paraît la bonne base. Hein. Trop cool. Ok, c'est cool. Du coup, là, on est face à deux projets qui sont complètement différents. Il y en a un qui est très prospectif, ils sont partis vraiment sur un sujet de R&D. L'autre équipe, c'est un sujet rien à voir puisque c'est vraiment une base de données, de ressources. Le but, c'est vraiment de mettre à dispo l'information déjà existante. C'est un vrai problème. Je vais pas les lâcher pour qu'on aille jusqu'à cet objectif. La Web School Factory, c'est une grande école parisienne qui fait partie du top 3 des écoles du numérique. Ils ont 3 spécialisations en admission post-bac, la tech, le design et le marketing. Il reste exactement, en fait quoi, 4 heures avant de devoir présenter son projet en live devant un jury impitoyable. Est-ce qu'on a besoin de voir le détail d'une page précise pour comprendre l'ensemble du produit cet après-midi? Je suis pas sûr. Donc, je pense que la plupart des gens, ils savent se projeter sur si je clique, il y a une page complète derrière. Pardon, j'ai trop bien visé, je suis désolé. Ok, du coup, l'idée c'était qu'on regarde un peu ensemble techniquement comment ça se ferait et d'avoir un truc qui tient la route, même si évidemment vous n'avez pas forcément tout développé. Comment on pourrait justement récupérer n'importe quel jeu et pouvoir l'interpréter. Donc vous allez pouvoir dire, mon image, je veux la passer en noir et blanc, augmenter à fond les contrastes pour en ressortir le masque des formes qu'il y a dedans. Peut-être essayer de retrouver les éléments les plus importants, donc on va dire les obstacles majeurs. On parle du statique, on parle du mobile et on parle de la profondeur. Mais comment une personne aveugle, elle va pouvoir différencier
comment elle va savoir que là c'est un mur, mais que c'est pas un ennemi qui arrive derrière? J'essaie de réfléchir en fait de comment on ferait un proto minimum et qu'on a quelque chose qui se tient. Et je me dis que ça pourrait être déjà ce simple truc de un sonar devant moi et ça on voit en continu. Ça serait presque en fait comme un radar de recul, sauf que là ce serait un radar d'avancée. Vu qu'on est parti très difficile pour simplifier vachement, normalement ça devrait être bien. On devrait avoir pas mal de réponses si jamais il y a des questions sur des sujets beaucoup plus complexes. Rush final. Dernier rush, hein. Et on finalise la présentation. Et voilà, c'est déjà pas mal. Donc on fait ça et il nous reste là 1h15. Ça devrait le faire. Bon allez c'est parti, maintenant je vais aller préparer le live. Là j'ai laissé les équipes, c'est un peu leur dernière ligne droite. Ils ont 1 heure et demie pour préparer leur pitch, pour tout caler. On va voir ce qu'en pense le jury qui sera composé donc de Sébastien du Tech Lab, de David Combarieux, d'Andy Gamers et de moi-même. Et bien sûr du public sur Twitch. Bonjour tout le monde! On est en live, c'est parti. On va avoir 2 propositions très différentes, 2 axes, 2 exécutions qui n'ont rien à voir. J'ai hâte de vous montrer tout ça. On va donner la place à la première équipe. Notre application elle va s'appeler Sonic Vision. Notre concept qui est un soft qui analyse les images et qui permet une perception à 360 degrés des sons. Comment ça marche concrètement? Nous, ce qu'on a voulu jouer, c'est déjà sur la fréquence du bip. Donc, plus on s'approcherait de l'obstacle, donc du mur, puis s'accélérerait, ça ferait bip 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 bip. On va avoir notre logiciel de game capture qui va prendre l'image du jeu pour ensuite appliquer le Death Map qui va permettre via des couleurs, via des nuances de gris, d'analyser la distance qui nous sépare des objets. Est-ce qu'il n'aurait pas été aussi intéressant de développer une brique pour un moteur 3D existant? Ce qu'on a voulu faire avec l'analyse d'image, c'est pouvoir s'adapter sur tous les jeux assez rapidement. Belle idée, partir sur le sonar au début, j'avoue je ne l'ai pas vu venir. Merci beaucoup l'équipe orange, on va passer la main à l'équipe bleue. Donc Gameability, c'est une plateforme qui va centraliser des informations sur les solutions de jeu. C'est un projet open source, c'est important de le préciser, parce que ça va être disponible pour tout le monde et tout le monde va pouvoir interagir avec, donner de la data. Ou est-ce que l'idée du projet, ce serait pas fédérer en fait des choses qui existent déjà? Évidemment, que vraiment toute cette information-là soit centralisée sur la même plateforme. D'expérience, c'est très compliqué de référencer du matériel, du logiciel ou du jeu. L'approche, elle est intéressante plutôt pour les gens qui vont aider, accompagner, qui vont faire des adaptations. Elle l'est moins pour les joueurs eux-mêmes. Je pense qu'il va falloir encore pousser un peu le concept. Nous voilà donc jury dans ce format. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé? D'abord, il faut qu'en 24 heures, les équipes ont sacrément progressé. Je trouve ça extrêmement intéressant et encourageant. Les 2 idées sont super intéressantes. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose à faire autour de l'idée de référencer, agréger un peu de tout ce qui existe. C'est vrai que l'accès aux ressources, pour moi, c'est toujours un peu mon cheval de bataille. Je vous cache pas que sur l'autre projet, là, on rentre dans le genre de truc que moi j'aime bien. J'irais forcément dans le même sens que toi. Moi, je trouve qu'effectivement, le projet Orange, il y a énormément de potentiel là autour de l'analyse du flux vidéo venant de n'importe quelle source de jeu. Le produit, l'équipe Orange, il est peut-être techniquement plus ambitieux. Je pense que l'équipe bleue a un produit, ils ont déjà codé le site. Après, c'est la mise en place, parce qu'après, il faut convaincre les acteurs existants d'utiliser cette plateforme. J'ai presque envie de mettre mon ticket sur les bleus, parce que c'est un projet super utile, en fait. Donc, je vais mettre mon ticket sur les bleus. Donc, du coup, on a décidé, Sébastien et moi, de soutenir l'équipe Orange, et David vous a apporté aussi son soutien. Donc, vraiment bravo. Bon, en tout cas, c'était un gros plaisir pour moi de pouvoir créer cette expérience dans ce contexte. J'ai vraiment kiffé ça, j'espère que j'aurai l'occasion de le refaire aussi. Merci vraiment beaucoup à toutes et tous pour votre participation.